Quand je donne des cours de français en ligne, j'ai remarqué qu'environ la moitié de mes élèves ne prennent jamais de notes pendant la classe. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse un épisode pour que vous qui m'écoutez soyez conscients des raisons pour lesquelles il faut prendre des notes en classe de français et de savoir comment bien les prendre. Donc aujourd'hui, ouvrez bien vos oreilles car je vais vous donner plein de conseils. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Alors pourquoi certains élèves ne prennent pas de notes en classe de français en ligne ? Bon, avant de vous dire ce que prendre des notes va vous apporter et comment faire pour que vous soyez encore plus productif, eh bien, j'aimerais vous dire ce que moi, j'interprète en tant que professeur quand je suis face à un élève qui n'en prend pas. D'abord, la première question que je me pose, c'est: est-ce que l'élève est motivé ? Si on ne prend pas de notes, comment savoir qu'on va retenir et assimiler l'information ? Est-ce qu'il veut vraiment apprendre ? Pour un professeur, prendre des notes dans un cours est une évidence en fait. Et clairement, si l'élève prend des notes, le professeur va souvent le percevoir comme un moyen de montrer l'attention et faire un effort activement dans le processus d'apprentissage. Alors si l'élève ne le fait pas, on peut penser qu'il ne veut pas s'impliquer. Mais avec l'expérience, petit à petit, j'ai noté qu'il ne s'agit pas forcément d'un manque de motivation. En fait, il peut y avoir d'autres facteurs. Alors, il y a les élèves qui sont conscients que la prise de notes va les faire avancer, mais ils ne le font pas correctement souvent parce qu'il y a d'autres choses qui les en empêchent. Les distractions. Alors, quand on fait une classe de français depuis chez soi, donc en ligne, et bien souvent les élèves sont dans une ambiance plus détendue. Et ça peut les rendre moins attentifs et du coup, ils oublient de prendre des notes de manière systématique. Et puis à la maison, il est facile d'être distrait par d'autres éléments extérieurs, le téléphone, les réseaux sociaux, quelqu'un de la famille ou un ami. Donc c'est toujours mieux d'anticiper un environnement de travail. Il y a autre chose, c'est que très souvent l'élève n'a pas conscience de l'importance de prendre des notes en classe pour retenir et réviser les concepts abordés. Pour la plupart des élèves, il y a un manque de méthode dans la manière d'apprendre. En fait, on ne leur a jamais expliqué l'importance de prendre des notes, tout simplement. Parfois, certains élèves ont de mauvaises habitudes d'apprentissage. Par exemple, c'est possible de voir des élèves trop habitués au support de cours ou au manuel. Souvent, les élèves débutants en français qui ont été habitués à des classes en groupe, par exemple, viennent me voir pour des classes individuelles et pensent qu'il va s'agir de cours théoriques, des cours où tout simplement je donne de l'information à retenir, où ils vont recevoir du contenu par la suite et ainsi ils n'ont pas besoin de chercher l'information. Alors oui, vous devez retenir l'information, mais il ne s'agit pas de penser comme ça. En fait, c'est en pratiquant que vous mémorisez et non l'inverse. Donc, chez moi, dans mes cours, on pratique, on est curieux et on développe tous nos sens. D'ailleurs, en parlant de curiosité, si un élève ne prend pas de notes, l'enseignant peut aussi penser qu'il manque d'indépendance dans son apprentissage, c'est-à-dire d'autonomie, notamment s'il attend que tout lui soit fourni.
Ici, l'élève montrera une attitude passive d'une personne qui est toujours dans l'attente de recevoir. Alors du coup, pourquoi c'est si important de prendre des notes? Eh bien, ça va vous permettre d'être actif, d'améliorer votre concentration, votre attention, votre mémorisation sur le long terme. Vous serez beaucoup plus structuré et synthétique, et ça se verra dans votre pratique du français, dans la manière dont vous formulez vos phrases. Vous serez de plus en plus créatif aussi. Prendre des notes encourage souvent à poser des questions, à faire des liens entre différentes idées et aussi à clarifier les points qui ne sont pas clairs. En fait, vous développez une réflexion critique qui est essentielle pour aller au-delà de la simple mémorisation. Et à votre avis, est-ce qu'il faut prendre des notes sur un cahier ou sur ordinateur? Eh bien, j'ai regardé plusieurs études, dont celle de Oppenheimer, publiée en 2014 dans la revue Psychological Science, ont montré que prendre des notes à la main est plus bénéfique pour l'apprentissage profond. En fait, ça nécessite un effort cognitif plus important et ça va favoriser l'engagement actif avec l'information. Les élèves qui écrivent à la main comprennent et retiennent mieux les concepts en général, car ils doivent reformuler et résumer les informations plutôt que de les transcrire mot pour mot. Alors même si la prise de notes sur ordinateur est plus rapide, c'est vrai, eh bien elle ne permet pas d'approfondir l'information. Mais avec l'ordinateur, aussi ça permet de structurer facilement les notes, d'intégrer des images, des liens. Ça peut être utile pour certains types de cours, notamment ceux nécessitant des données visuelles. Bon, il y a aussi la tablette numérique qui est pas mal, car c'est un mélange de deux méthodes, celle manuscrite et celle sur ordinateur. Moi, je recommande plus celle-ci, mais au final, c'est un choix personnel. L'important, c'est de tester. Quoi qu'il en soit, prendre des notes oblige à rester attentif pendant le cours. Et cette activité permet de rester concentré sur ce que dit le professeur. Mais attention, il y a des limites aux notes. Ne regardez pas tout le temps vos notes à chaque fois que le professeur vous teste, par exemple. S'il vous dit « Et comment on traduit cette phrase en français ?» Et là, vous ne savez pas trop quoi faire et vous sentez que vous avez cette habitude de toujours jeter un œil à vos notes quand vous êtes mis à l'épreuve en français. Alors dans ce cas-là, essayez de lever les yeux et tout simplement réfléchir et d'expliquer à votre professeur comment vous procédez à voix haute. Si vous avez un professeur depuis un certain temps et qu'il vous pose une question, en général, c'est parce qu'il sait que vous êtes capable de répondre. En tout cas, c'est comme ça que moi je procède. Alors essayez ça. Regardez en l'air ou sur le côté, peu importe, mais quittez vos yeux 2 secondes de votre cahier et vous verrez, c'est sûr, vous arriverez à trouver au moins un bout de la réponse. En fait, la prise de notes doit être ponctuelle pendant la classe. Le plus important, c'est d'être à l'écoute de votre professeur et aussi de le regarder. L'interaction, c'est la priorité. Et si vous stressez de ne pas avoir le temps de prendre toutes les notes, ce n'est pas grave. Le professeur particulier saura détecter vos erreurs courantes, celles que vous répétez souvent. Il vous le fera savoir un peu plus tard ou alors lors d'une autre classe. Donc, être attentif à la prise de notes, oui, mais évitez de le faire dans l'excès, car sinon, vous serez trop nerveux, parce que si vous écoutez et prenez des notes pendant 1 heure en même temps, vous aurez un mal de tête assuré et surtout, vous n'aurez pas pratiqué votre français. Alors, comment bien prendre des notes quand on est en classe de français en ligne? Déjà, avant de rentrer dans la classe, ouvrez votre cahier ou votre document Word pour qu'il soit visible et que vous sachiez que vous devez l'utiliser. C'est un message à votre cerveau qui n'aime pas les pages blanches. Et aussi, enlevez tout type de distraction si possible. En gros, utilisez la fenêtre de l'appel vidéo, vos notes et un outil de vocabulaire par exemple, pas plus. Et si ça vous arrive de stresser parce que vous avez peur de ne pas tout noter, pas de panique, vous n'avez pas besoin de tout noter. Tout noter,
c'est le meilleur moyen de s'épuiser et de manquer l'essentiel. Donc l'idée est plutôt de sélectionner l'information importante. Par exemple, si le professeur insiste sur une règle de grammaire, ou donne une nouvelle définition, ou partage des exemples intéressants, ça, vous pouvez le noter. Et même si vous savez que votre professeur vous enverra l'information par la suite par mail, prenez note quand même, car quand vous verrez l'information pour la deuxième fois par mail, c'est là où vous commencez à l'assimiler. D'ailleurs, ça me rappelle quand je commençais à donner des cours de français en ligne, quand mes élèves prenaient des notes, je leur disais qu'ils auront de toute façon aussi le résumé de la classe après le cours. Bon, c'était une erreur. En disant ça, ils pensaient certainement que la prise de notes en classe n'était pas si importante et pouvaient donc penser que le contenu envoyé après la classe serait suffisant. Et là, je me suis rendu compte que je ne les incitais pas à prendre des notes en classe. En fait, la vraie erreur que je faisais, c'était de prendre pour acquis qu'ils allaient prendre des notes. C'est-à-dire, comme dans ma tête, c'était évident d'en prendre, eh bien, je me disais que pour eux aussi. Et j'ai bien compris qu'il fallait que je change quelque chose. Du coup, maintenant, je leur recommande de prendre les notes et de bien les utiliser en expliquant leur importance et comment bien en prendre. Et ça, dès la première classe. Et si j'ai des élèves qui ne prennent pas de notes et que ça dure depuis quelques classes, même après leur avoir expliqué l'importance de la prise de notes, alors je profite de l'occasion pour discuter avec l'élève et comprendre pourquoi il ne prend pas de notes. Pour moi, c'est important parce que je sais que cette discussion va l'aider à adopter de nouvelles habitudes et une nouvelle routine. C'est important que le professeur puisse s'adapter à ses élèves, notamment pour la stratégie d'apprentissage, parce que chaque élève est différent. Par exemple, certains ont plus une mémoire visuelle et d'autres plus une mémoire auditive. Donc, ça va dépendre. D'ailleurs, j'entends beaucoup de personnes dire qu'il y a des élèves qui ont des capacités d'écoute ou de mémorisation si bonnes qu'ils n'ont pas besoin de noter pour bien l'assimiler. C'est faux. Tout le monde a besoin d'en prendre. Croyez-moi, en classe de français, je vois plein d'élèves qui ont une très bonne écoute, une très très bonne mémoire aussi, mais ce n'est pas suffisant. Et puis en français, on peut rencontrer des règles de grammaire complexes, vous savez, des nuances de vocabulaire, des prononciations complètement différentes de sa langue maternelle. En fait, c'est la manière dont vous prenez les notes qui importe. Chacun a sa propre manière. Elle doit être adaptée à vos envies, mais elle doit être méthodique et structurée aussi. En fait, le plus important, c'est de savoir ce que vous voulez faire avec vos notes. C'est là où vous allez rendre votre apprentissage actif. En fonction de ce qui est amélioré, vous pouvez en parler bien sûr avec votre professeur et lui demander des conseils sur comment utiliser vos notes. Au début, en général, il y en a beaucoup. C'est normal, vous apprenez de vos erreurs. Mais vous ne pouvez pas tout assimiler en même temps non plus. Soyez patient ici, demandez à votre professeur par quoi vous pouvez commencer et comment. Parce que la difficulté, quand vous regardez toutes vos notes après la classe, c'est que vous voyez que tout est en désordre. C'est le bazar, comme on dit. À vous de l'organiser, et ça, faites-le dès la première classe. Parce que sinon, après, il sera trop tard. Organisez par point de grammaire, par verbe, par exemple. Il faut que ça donne envie de les lire, en fait. Mais surtout, utilisez vos notes comme un outil qui va vous servir à créer. Quand je dis créer, je veux dire, par exemple, que si vous avez du nouveau vocabulaire sur un thème que vous aimez, et qu'en même temps, vous avez des difficultés avec les pronoms COD et COI. Alors, créez des phrases et remplacez les compléments en pronoms, par exemple. Partez de vos besoins, de vos difficultés du moment, mélangez-les avec un thème dont vous aimez parler et apprenez à créer. Puis plus tard, après chaque classe,
N'hésitez pas à prendre 10-15 minutes à relire et à compléter vos notes avec des détails que vous n'avez pas pu noter en direct. C'est aussi le moment d'ajouter des exemples ou des définitions en recherchant des précisions. L'idéal, c'est de les revoir le jour même, si ce n'est pas possible le lendemain, et aussi de les relire tous les 2-3 jours. De les pratiquer dans la semaine, évidemment, c'est l'idéal. Ainsi, vous utilisez la méthode de la répétition espacée qui favorise la mémorisation à long terme. Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre à prendre des notes, vous qui écoutez cet épisode maintenant, eh bien profitez-en. Utilisez mon podcast pour améliorer votre écoute et votre écrit. Par exemple, vous prenez un morceau d'un épisode, celui-ci ou un autre, celui qui vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé d'écouter tout l'épisode en entier, mais juste un morceau de 30-40 secondes et vous essayez de prendre des notes. En essayant de résumer ce que j'ai dit, par exemple, vous pouvez faire ça. Vous pouvez essayer donc de faire un résumé ou alors juste retranscrire, par exemple. En fait, juste le fait d'écrire, vous allez voir que quand vous travaillez deux de vos sens, en l'occurrence, ici, c'est l'écoute et l'écrit, vous allez être en mode actif. Et c'est ça dont vous avez besoin pour booster votre français. Donc, prenez-le comme un exercice de prise de notes qui vous aidera à améliorer votre écoute en classe et donc votre prise de notes à ce moment-là. Si vous m'avez écouté jusque-là, c'est peut-être que vous sentez que vous avez besoin de mieux structurer votre apprentissage. N'hésitez pas à me commenter vos difficultés, je lirai vos messages. Est-ce que vous pensez que vous prenez de bonnes notes en général dans vos cours et est-ce qu'elles sont bien organisées ? Comme je vous disais, dans mes classes de français, je prends le temps de répondre aux besoins de mes élèves en fonction de leurs difficultés dans leur processus d'apprentissage. Ça dépend des élèves. Certains ont besoin de conseils plus rapidement que d'autres. J'ai remarqué que c'est très important de leur faire comprendre si leur méthode d'apprentissage est la bonne ou pas. Et notamment la prise de notes. C'est un point super important car ça vous permet d'être organisé, créatif et constant. Et ces qualités-là, elles sont nécessaires quand on apprend une langue comme le français. Donc si vous apprenez le français, mais que vous manquez de pratique et de structure d'apprentissage, eh bien sachez que je vous invite pour essayer un cours de français avec moi. En plus d'une pratique intensive, chaque nouvel élève reçoit régulièrement mes conseils d'apprentissage personnalisés. Donc si vous souhaitez apprendre à me connaître, je vous offre un appel gratuit avec moi pour parler de vos objectifs et de vos besoins. Et je vous laisse donc tout ça dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté encore une fois jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, pour terminer, on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. À la semaine prochaine, les amis. Ciao.